avril, les équipes spécialisées du risque animalier ont été conviées à participer à une formation portant sur la manipulation des équidés. Dans le cadre des formations de maintien des acquis, c'est aux écuries de Fontbrune, tout proche des Brévières, que les stagiaires se sont retrouvés pour aborder l'éthologie. C'est le comportement des chevaux, on va essayer d'apprendre leur langage, avoir les différents signes qu'ils nous envoient et s'adapter justement par rapport à ça, c'est ce qui nous manque en fait. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir une relation de confiance, un respect avec les chevaux et puis surtout la gestuelle. Quelle est la bonne gestuelle? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est très important dans l'attitude. Quand on doit ouvrir la porte ou fermer la porte, quand on doit mettre de l'énergie ou justement ne pas mettre d'énergie, quand on doit être prédateur par rapport au cheval et quand on est plutôt en soumission. Donc ça, c'est une partie qui nous... On va dire qu'il fallait qu'on travaille pour se mettre en ordre de marche. Et donc aujourd'hui, c'est très important. Tout le monde doit y passer, tout le monde doit le faire. Ouais. Si cette formation est assez récente et précurseur pour les sapeurs-pompiers des Yvelines, cela n'est pas le cas pour Anne-Lorraine Picarnizou. Elle est celle qui murmure aux oreilles des chevaux. Ce titre est bien sûr tiré d'un film dans lequel Robert Redford assure le rôle principal et joue la vie de Monty Roberts. Anne-Lorraine est partie il y a quelques années en Californie suivre la formation de la méthode Monty Roberts. Le colonel Auger m'a dit écoute, il faut que je te fasse découvrir les écuries de Fontbrune et une personne en particulier. Et tu vas être impressionné par son attitude et sa gestuelle par rapport aux chevaux. Et donc j'ai rencontré Anne-Lorraine qui rééduque des chevaux et qui débourre des chevaux, principalement de la rééducation. Lors d'une démonstration réalisée par Anne-Lorraine, les spécialistes du risque animalier ont été convaincus par sa méthode et lui ont donc demandé d'être formés à leur tour à la science du comportement, soit l'éthologie. Et donc l'idée, c'était de leur faire découvrir une autre façon d'aborder les chevaux qui n'est pas enseignée dans les centres équestres ou très peu et qui consiste à connaître le fonctionnement des chevaux, la psychologie des chevaux, pour établir un partenariat avec eux et arriver à les manipuler dans le calme en évitant la violence. Les méthodes éthologiques ont été initiées par beaucoup d'Américains qu'on appelle les chuchoteurs américains, voilà, qui ont monté des écoles et qui considèrent que être avec un cheval, c'est avant tout établir un partenariat avec confiance et respect mutuel, même si on est bien d'accord qu'on a parfois envie d'avoir des performances sportives, etc. L'un n'empêche pas l'autre. La méthode enseignée est donc empruntée à celle de Monty Roberts, basée sur le langage du cheval, baptisé Écus. Tout repose sur la gestuelle de l'homme face au cheval, tout comme font les chevaux entre eux. C'est ainsi que l'homme doit communiquer avec lui pour établir une confiance, une méthode qui a fait ses preuves lors des secours dans la prise en charge d'équidés en difficulté. Je pense que si les pompiers maîtrisent leur gestuelle et leur énergie et leurs émotions, ils vont déjà, premièrement, être en capacité de se mettre en sécurité pour éviter de se faire blesser par le cheval qui va avoir tendance à se défendre, parce qu'eux vont savoir comment faire bouger le corps du cheval tout en étant en sécurité. Et deuxièmement, ils vont pouvoir travailler sur leur émotion, même sur la façon dont ils communiquent entre eux, que chacun baisse son stress, que chacun fasse attention pour diminuer au maximum les réactions émotives et violentes du cheval. Parce que le cheval est une éponge à émotions. Et donc, si nous, on arrive chargés d'émotions, on les transmet directement au cheval et ça devient très compliqué à gérer. Si cette formation dispensée va permettre aux spécialistes, en premier lieu, de s'améliorer dans la prise en charge des chevaux en difficulté, elle va également permettre aux équipes de se préparer aux Jeux Olympiques de 2024 pour accueillir les athlètes chevaux sur le site prestigieux du château de Versailles, aménagé pour l'occasion. On ne maîtrisait pas tout à fait. On avait quelques notions, bien sûr, par nos vétérinaires. On a un vétérinaire équin, on avait des notions, mais là, on les met en pratique. Et on sera beaucoup plus à l'aise. En abordant un cheval, en lui faisant redescendre son énergie et nous aussi, ne pas lui transmettre notre stress. Et ça va nous aider aussi dans la manipulation des chevaux, parce que justement, ça va améliorer notre sécurité. Et je pense que cette formation-là va être très intéressante pour nous. C'est vraiment le maillon qui nous manquait. Et le premier groupe qui est passé hier a été ravi et je pense qu'eux seront aussi ravis en fin d'après-midi.